Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition des Directs, votre fenêtre sur le monde égyptien. Les réserves égyptiennes en devises étrangères ont dépassé pour la première fois le seuil de 40 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment ça a été arrivé? C'est presque l'une des questions dont on va discuter durant les prochaines minutes de cette édition de Direct. Mais justement, je dois vous rappeler qu'également l'Égypte essaye d'améliorer de plus en plus ses compétitivités au niveau mondial, non seulement dans les domaines de transport, dans le domaine de route, mais plutôt dans le domaine des ports maritimes. Pourquoi? C'est ce qu'on va savoir également durant les prochaines minutes à travers les lectures, les explications concernant ce nouveau partenariat avec les Émirats arabes unis dans ce domaine maritime, dans ce domaine de port maritime, représenté par le groupe d'Abu Dhabi Ports International. Très rapidement, nous devons tout de suite commencer cette nouvelle édition par Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi qui a souligné la nécessité de renforcer l'harmonie entre les politiques financières et monétaires pour ajuster à la vision économique de l'État. Lors de sa réunion avec le Premier ministre, le gouverneur de la Banque centrale et le ministre des Finances, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi en juin devrait augmenter les réserves d'échange, de remplir les besoins au financement afin de renforcer les efforts du développement. Donc, un reportage, après ça, on va jeter plus de lumière sur les différentes dimensions de cette rencontre, de cette réunion et comment nous pouvons en tant qu'un État égyptien, renforcer vraiment l'harmonie entre les politiques financières et monétaires pour arriver à réaliser la vision économique de l'État égyptien dans la prochaine période. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, M. Hassan Abdallah, gouverneur de la Banque centrale, et M. Ahmed Kochok, ministre des Finances. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président avait été informé au cours de la réunion des principaux indicateurs macroéconomiques ainsi que des réformes et mesures économiques et structurelles mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre des efforts visant à améliorer les indicateurs économiques et financiers à travers des programmes sectoriels couvrant divers domaines d'activité économique. Ces efforts s'accompagnent d'une poursuite de l'expansion des programmes de protection sociale destinés aux catégories les plus vulnérables. L'ambassadeur Mohamed Chenaoui, porte-parole officiel de la présidence, a précisé que la réunion avait également porté sur les dernières évolutions concernant la mise en œuvre du programme de réforme économique, l'augmentation des activités et secteurs productifs, ainsi que la diversification et la dynamisation des secteurs économiques afin de garantir un rendement optimal pour l'État, de contenir les pressions inflationnistes et d'encourager le secteur privé à stimuler la croissance économique, l'emploi et à attirer davantage d'investissements locaux et étrangers. Le président a souligné l'importance de poursuivre et de renforcer l'harmonisation entre les politiques budgétaires et monétaires en veillant à leur cohérence avec la vision économique de l'État. Il a également mis l'accent sur la nécessité d'augmenter les niveaux de réserve en devises étrangères, de satisfaire les besoins de financement du développement, de réduire durablement la dette publique et son service, ainsi que de diminuer la dette extérieure. Donc, j'ai actuellement en ligne de l'Internet international Dr Mostafa Tamem, expert économique, expert quand même au sein du FMI, Fonds monétaire international. Monsieur Mostafa Tamem, bonsoir. Bonsoir à vous.
Bonsoir, Monsieur Moussa Tamem. Comment vous avez lu les différentes dimensions de cette réunion tenue par Monsieur le Président avec ces grands responsables égyptiens, notamment à la lumière de cette nouvelle, pour la première fois, il y avait une augmentation dans des réserves égyptiennes en dollars, dans les réserves égyptiennes en dollars. On a dit que c'est pour la première fois, on a dépassé le seuil de 40 milliards de dollars. Votre lecture? Certainement, l'État a donné un message très important. On a donné beaucoup de facilités pour les investisseurs et certainement on avait beaucoup de projets. Et je vais vous donner un exemple, le projet de Ras Al-Hikma. Ça, c'est un projet très, très important. Et c'est un message au monde entier que l'Égypte, sérieusement, veut attraper les investisseurs. Certainement, ça encourage les investisseurs de transférer leur travail ici en Égypte. Et ça va avoir un impact sur les devises étrangères. De l'autre côté aussi... Donc, si nous pouvons dire... l'un des secrets derrière cette augmentation de réserves en devises étrangères de l'Égypte, c'est l'augmentation ou la hausse de taux des investissements directs en Égypte durant la dernière période, n'est-ce pas? Exactement. De l'autre côté aussi, l'État encourage l'exportation des produits égyptiens. Et on avait un exemple très très important que les ministres d'Industrie maintenant donnent beaucoup de facilités pour encourager les investisseurs égyptiens de entrer aussi dans le domaine industriel qui était négligé malheureusement. Et certainement, ça va nous donner des produits ici en Égypte et ça va réduire la demande sur les devises étrangères car nous, au passé, nous importons beaucoup de produits nécessaires. Maintenant, si on a l'industrie avec la qualité professionnelle, ça va réduire les imports et ça va élever les réserves et encourager les investisseurs de transférer leur travail ici en Égypte. Oui. Donc le deuxième secret ou la deuxième raison derrière cette hausse des réserves égyptiennes en devises étrangères, c'est la localisation de l'industrialisation, c'est le fait de doper de plus en plus les exportations vers l'étranger et de baisser les importations, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Troisième raison, on parle de plus en plus une hausse dans les revenus de transfert des fonds des Égyptiens vivant à l'étranger vers l'Égypte. Donc, pourquoi il y a de plus en plus une sorte de confiance de la part de ces Égyptiens vivant à l'étranger à l'égard de leur économie nationale? Certainement, pour avoir la confiance, ça va prendre un peu du temps. Parce que certainement, les investisseurs vont voir comment ces projets vont être élevés. S'il y a un progrès, certainement, ça va encourager d'autres investisseurs de venir ici en Égypte. Et certainement, l'État, si vous avez lu le journal hier, le Premier ministre donne beaucoup de pouvoir pour élever les obstacles des investisseurs ici en Égypte. Et ça, il a mis un comité pour élever tous ces problèmes-là. Oui. Donc, d'où provient l'importance de cette affirmation faite aujourd'hui par Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi concernant la nécessité de renforcer l'harmonie entre les politiques financières et monétaires pour arriver à réaliser la vision économique globale de l'État égyptien? Ça, c'est très, très important. Et maintenant, malheureusement, au passé, on n'avait pas la coordination entre la Banque centrale qui met le système monétaire et le ministre des Finances qui veut le monétaire de l'enjeu. Certainement, maintenant, on a la coordination
et on a peut-être beaucoup d'efforts. Et je vais vous dire maintenant, je vais vous donner un exemple. Maintenant, l'inflation a réduit et ça a donné un impact positif. On a réduit les intérêts maintenant dans les banques par 4 ou 5%. Ça, certainement, va encore, parce que certainement, si l'investisseur va venir et va prendre de l'argent des banques, ça va le coûter beaucoup au passé, parce que l'intérêt était très haut. Maintenant, l'inflation a été réduite et certainement, ça va encourager les investisseurs de venir ici. Donc, vous trouvez que la baisse de taux d'intérêt, c'est pour l'économie égyptienne dans cette période? Ben, définitivement, oui. Mais alors qu'on a lu qu'il y avait, si je peux dire, quand même des mises en garde de la part du FMI, de la part du Fonds monétaire international, en ce qui concerne cette politique de baisser le taux d'intérêt dans les banques égyptiennes dans la prochaine période à cause de cette incertitude qui prévale dans l'économie, qui prévale dans le commerce mondial. Certainement, la Banque centrale a donné une idée que peut-être au futur, si l'inflation va être réduite, ça va avoir un effet positif sur les intérêts. Mais on espère, de l'année prochaine, peut-être que l'intérêt va être réduit une autre fois. Oui. Une autre question, c'est comment arriver à faire une sorte d'extension dans le domaine de protection sociale contre ces chocs inflationnistes. Comment vous... Certainement, ça c'est un point très très important. Maintenant, le gouvernement peut-être a donné beaucoup de pouvoirs pour le domaine social. Et je vais vous donner deux exemples. On va élever les salaires des employés au gouvernement et on va aussi élever les pensionnaires. Et ça c'est très très important. Spécifiquement les pensionnaires qui ont un revenu qui est très limité et les prix ont été élevés dramatiquement. Certainement, le gouvernement va, en juin, quand on va élever les pensionnaires, elle va prendre ce facteur-là en considération. Oui. Dernière question, pourquoi le tourisme est en hausse, que Dieu nous préserve et nous garde, est en hausse durant cette période, quand même, durant la période passée? Certainement, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour encourager le tourisme ici en Égypte. Et si vous voyez maintenant, on a élevé les aéroports, la qualité du service dans beaucoup des aéroports, pas seulement les aéroports au Caire ici, mais à Rodaka, à Sharm el-Sheikh, à Luxor, on a élevé pour donner les facilités pour le tourisme. Et je vais vous donner, aujourd'hui au journal, le Premier ministre a donné des instructions de donner des facilités pour donner la visa d'entrée, pour faciliter le processus pour avoir la visa d'entrée en Égypte. Ouais. Tous ces facteurs-là, certainement, et on va encourager, on a beaucoup des hôtels maintenant qui sont en construction, et la qualité des services, comme je vous dis, dans les aéroports, tout ça, ça va encourager, et peut-être le ministre du Tourisme a fait beaucoup d'efforts pour donner une promotion et donner une idée quelles sont les places qu'on peut les touristes visitent ici en Égypte. Pas les places traditionnelles. Il y a beaucoup d'autres places maintenant qu'on va attraper les touristes. Oui. Monsieur Moustapha Tammem, notre expert dans le domaine économique et politique, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part. Et quand même, avant de prendre une toute petite pause, je dois vous rappeler que, comme Monsieur Moustapha Tammem a dit, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que le gouvernement offrait tout le soutien requis pour faciliter le travail des entreprises dans les différents domaines d'affaires. Il a de même souligné que les autorités égyptiennes
ont soutenu ou avaient soutenu les entreprises américaines. Madbouli s'est exprimé lors de son entretien avec le PDG de l'entreprise Visa, la délégation qui l'accompagne, et ce en présence du gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah. La rencontre a abordé les plans de l'entreprise pour l'investissement en Égypte, Visa étant l'une des plus importantes partenaires de l'Égypte dans le domaine de paiement électronique. Madbouli a salué la coopération entre Visa et la Banque centrale européenne.